Ses œuvres d'art fascinent et intriguent si bien que la science s'intéresse à son cerveau. Véronique Barillot est une artiste dijonnaise capable de peindre 2 dessins en un sur une même toile. Son savoir-faire est même en train de séduire un public étranger. On la rencontre dans son atelier avec Arnaud Lefebvre et Damien Rabézen. Voir double ne doit pas vous inquiéter. En tout cas, à Dijon, rue Charrue, les peintures de Véronique Barillot sont là pour dérouter l'œil et le cerveau. Je peins 2 images en même temps. Le cerveau du spectateur ne les voit pas en même temps. D'accord ? Donc, pour découvrir ce que je fais, je vous invite à aller tout près de la vitre qui est là, pour voir la toile. Est-ce que vous voyez ? Déjà, dans un premier temps, on voit un moteur d'avion, quoi. Voilà. Oui. Donc là, vous pouvez reculer. Ah oui ! Je dis une bêtise, c'est Saint-Exupéry, non ? Eh oui, c'est bien lui. De la même façon, dans le tableau Il faut rendre à César, le sculpteur se cache dans l'une de ses compressions. Véronique Barillot a découvert en autodidacte ce qu'elle considère comme un don, cette faculté à réaliser des œuvres double vision. Je me suis dit, d'abord, il y a un truc bizarre dans ma tête, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc, j'ai petit à petit, je me suis pas levée un matin en me disant, je sais peindre 2 images en même temps, mais petit à petit, j'ai compris qu'avec la concentration, je pouvais vraiment travailler sur mes 2 sujets en même temps. Sur le chevalet, notre patrimoine universel revisité, la Tour Eiffel fait sortir de l'ombre son créateur. Il était beau, Gustave Eiffel, et puis il est dijonnais. Je trouve ça bien quand même qu'on se l'approprie. C'est une fierté nationale, mais c'est aussi une fierté régionale. Donc je suis contente de le peindre, vraiment. J'ai pas de limite dans la concentration. Donc c'est pour ça que mon atelier, je laisse entrer le public. Parce que sinon, mes phases de concentration sont anormalement longues. Or là, les gens rentrent, découvrent, et ça me permet de sortir de cette concentration qui est trop intense et qui fatigue. Petite pause, bienvenue donc avec ce touriste étranger. Son esprit cartésien d'ingénieur est troublé. He's a writer. That's Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Okay. Okay. But it's a real big surprise. Good. No, it's fantastic. Thank you. Véronique Barillot n'a pas trouvé d'explication scientifique à son art, IRM à l'appui. Pourtant, son cas est étudié en Suisse. Tu arrives finalement à leurrer le cerveau, en tout cas à mettre le cerveau en situation de contrainte. Avec cette question de la vision de près, de la vision éloignée et de la perception que ça génère en fait. Le pouvoir de l'artiste est subversif quand il s'agit de peindre sur une même toile une religieuse peu conventionnelle et une interprétation de l'origine du monde du franc-comtois Gustave Courbet, seule représentation de cette œuvre de nu diffusable sur les réseaux sociaux. Quand je publie sur Facebook, elle n'est pas censurée. Parce que, alors que le spectateur voit l'origine du monde, l'algorithme Facebook, lui, y intègre tout ce qu'il y a là. Ça, c'est 1 million de coups de pinceau. Donc l'algorithme est brouillé. Donc elle est sur Facebook, elle n'est pas censurée. Double vision et double sens, comme pour ce duo d'artistes complémentaires. Le mime Marceau se transforme en David Bowie, dont le résultat est encore plus probant en vrai qu'en image. Les États-Unis ont accordé à Véronique Barillot un visa pour travailler là-bas, reconnaissance d'une compétence qui n'existe pas chez eux. Elle compte donc partager bientôt son temps et ses expositions entre Bourgogne et Floride.